Je suis à l'extérieur. Ouais, ouais, je vais te montrer. On va d'abord vérifier si je suis en train de faire là-bas. Sur mon ordinateur. Ok, c'est bon. C'est bon. Je vais te, pour le moment, ça ne fait pas. Je vais te dire parce que là, maintenant, ils sont en train de venir dans mon ordinateur. Ouais. C'est comme c'est multi-tripod. Chaque chose est de Pas de problème. je le travaille, mais c'est juste que ça, les petits papiers, c'est de comme le carrefour, là, on a beaucoup d'animaux, Mesdames et messieurs, demandez de vous lever, vous êtes tous debout. On va procéder maintenant à l'entrée de la mariée.
prêter le papier mouchoir pour la personne qui pleure. Il est connecté là-bas. Si l'Assemblée veut bien s'asseoir. Chers Rebecca, Stéphanie, Bouka, cher Jules, Orion, Maki, c'est à votre invitation que nous sommes réunis ici devant ces témoins et sous le regard de Dieu pour entendre vos vœux et célébrer votre union dans le lien sacré du mariage. Et nous allons le faire selon l'ordonnance de Dieu et les lois de cette province. Et nous allons aussi implorer en votre faveur la bénédiction de Dieu. Alors, la parole de Dieu déclare que le mariage est un état saint qui doit être honoré de tous. C'est la plus ancienne des institutions divines, établie au temps de l'innocence humaine. Le mariage a été sanctionné et rehaussé par la présence du Seigneur Jésus au mariage de Canaan en Galilée. Et l'apôtre Paul le compare à l'union mystique du Christ avec son Église. Maintenant, le mariage est une institution sacrée que tous le respectent et l'honorent comme tel, et que les époux restent fidèles l'un à l'autre, car les jugements de Dieu frappera les débauchés et les adultères, selon Hébreux 13, 4. Et c'est dans cet état honorable que ces deux personnes veulent maintenant entrer. Si donc quelqu'un connaît une raison valable qui puisse les empêcher d'être légitimement unis, qu'il la déclare maintenant ou qu'il se taise pour toujours. Qui donne cette femme en mariage à cet homme? Moi. Si on peut se lever pour un moment, on va prier tous ensemble. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce éternelle pour ton amour, ta bonté, ta fidélité, papa. Nous te remercions pour l'honneur et les privilèges de prendre part à cette célébration, Seigneur. Prions, Père, que tout ce qui va être fait en ces lieux soit à l'honneur de ton nom, la bénédiction de Rebecca et Jules. Papa, nous allons remettre le partage de la parole et la prononciation des vœux et le restant de la journée, toutes les cérémonies entre tes saints bras. Papa, que tu sois au contrôle et que tu sanctionnes tout ce que nous allons faire ici par ta bénédiction et ta présence. Au nom de Jésus, nous te prions ainsi avec action de grâce dans les cœurs. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La congrégation peut s'asseoir. Bienvenue à tous à l'église pentecôtiste unie de Saint-Laurent et à la célébration de mariage de Rebecca et Jules. C'est un honneur, comme je l'ai mentionné déjà pour nous, de célébrer ceci. Mais nous avons une coutume et une tradition à l'église, c'est que dans les jours qui précèdent le mariage, alors lors des différents prévus avec les mariés,
je vais toujours leur demander la permission de prêcher la parole du Seigneur dans leur service. Malheureusement, cette fois-ci, j'ai oublié de demander la permission. Si je vais le faire tout de suite, Rebecca et Jules, est-ce que vous m'autorisez de prêcher la parole du Seigneur dans votre... Ils se sont consultés. C'est bien parti. Vous avez vu Jules a regardé d'abord Rebecca. Alléluia. Donc ainsi, ça me permet de me dégager des responsabilités. C'est que vous allez subir pour les 1h23, papa a dit hier. 1h18, ça ne fait que descendre. On va se précipiter avant que ça ne descende davantage. C'est que vous allez subir pour le moment qui vont suivre, ça va être leur responsabilité. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Amen. Et c'est toujours un honneur et un privilège que de voir des jeunes venir au Seigneur. Et non seulement venir au Seigneur, mais grandir également dans le Seigneur. Et j'essaie de... Alléluia. Bon, on va y arriver. C'est toujours un honneur et un privilège que de voir des jeunes non seulement venir au Seigneur, mais grandir également dans le Seigneur, le voir évoluer. Et on peut raconter toute une histoire en arrière de chaque personne ici. Si on devait parler de Rebecca, je me rappelle de ces jours et ces moments à l'université Concordia. Elle ne m'a pas donné la tâche facile. Elle a questionné tout ce que j'apportais comme enseignement. Et elle faisait des recherches. Elle allait, elle cherchait, elle m'envoyait même des articles que je devais lire. Et comme le temps passait, je pointais toujours vers les Écritures et éventuellement, et elle a vu que bon, ce qu'on partageait était tiré vraiment de la parole de Dieu. Et elle a embrassé de tout cœur cette vérité. Et dès qu'elle a embrassé cette vérité, on ne pouvait plus la convaincre d'autre chose. Maintenant, Jules, c'était un peu différent. Rebecca était plus un peu subtile. Avec Jules, c'était plus direct. C'est ça ou c'est pas ça? Dis-moi et on règle ça tout de suite. Il fallait que tu saches qu'est-ce que tu disais, il fallait que tu le lui montres dans la parole. Sinon, bon, ça ne marchait pas. Si ce n'était pas là-dedans, oublie ça, tu n'avais rien à faire avec Jules. Et je me rappelle du jour où il est venu dans le bureau. C'était très intense, mais c'était court. Et après avoir prié pour le Saint-Esprit, il a reçu le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, et c'était tout simplement extraordinaire. Après cela, on peut dire qu'il est devenu un vrai guerrier de la prière, et nous l'apprécions grandement. Et aujourd'hui, c'est un honneur que de célébrer leur mariage. Je pense que le Seigneur m'a envoyé dans le livre d'Esther aujourd'hui pour vous parler sur le mariage, mais non seulement sur le mariage, mais sur ce que le mariage représente par rapport à nous et aussi par rapport à notre relation avec Dieu. Si nous retournons au commencement, où tout a commencé dans le livre de Genèse, la Bible nous dit que Dieu a créé les cieux et la terre. Et cela reste un fait, que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. La nature en témoigne, mais là n'est pas le sujet de notre partage aujourd'hui. Mais si nous regardons le verset 26, la Bible nous dit, puis Dieu dit,
Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu, il les créa l'homme et la femme. Nous voyons que l'homme a été fait pour refléter l'image de Dieu. C'est pourquoi certaines choses de la part de Dieu, si nous devons ou si nous voulons les comprendre, il est nécessaire d'observer l'homme. Et cela nous permet de comprendre certaines choses de la nature de Dieu. Un peu plus loin, au chapitre 2, verset 18, cet homme était placé dans un environnement, et la Bible nous dit, l'Éternel Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et cela, c'était après avoir créé tous les animaux et les amener à l'homme. Et l'homme nommait tous les animaux, mais il ne fut trouvé aucun aide semblable pour l'homme. C'est intéressant de remarquer cela. On nous l'a fait remarquer il n'y a pas longtemps. Quand Dieu a créé les animaux, il les a menés deux à deux devant l'homme. Et après avoir vu le lion et la lionne, le léopard et la guépard, et tous les animaux étaient en paix, l'homme a commencé à se questionner, mais pourquoi suis-je seul? Et là, Dieu a dit qu'il n'était pas bon pour l'homme d'être seul. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appelait, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme il ne trouva point d'aide semblable. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit, prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Le Seigneur a endormi l'homme et il a ouvert son côté, il a pris une de ses côtes. Et la Bible nous dit, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Quelqu'un m'a suggéré ceci dernièrement et je pense qu'il y a une pertinence là-dessus. Très souvent, on s'est dit que l'homme ne comprend pas toujours la femme. Il y a une raison à cela, c'est que quand il était en train d'être formé, il dormait. Il n'a pas vu le processus. Donc, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous de nus et ils n'en avaient point honte. Maintenant, là on voit la création de l'homme et de la femme dans le jardin d'Éden. Et dans un environnement parfait, l'homme créé à l'image de Dieu ainsi que sa femme. C'est intéressant de voir par la suite le parallèle que Paul a fait entre la relation entre Dieu et les hommes avec le mariage. On l'a mentionné tout à l'heure en ouverture de ce service que Paul compare le lien du mariage au lien mystique entre Dieu et son Église. Le livre d'Apocalypse nous dit dans Apocalypse 19, 7 à 9, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse séparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. On compare ici encore une fois dans le livre d'Apocalypse le lien qu'a l'humanité avec Dieu au lien du mariage. Lorsque l'Église va entrer dans cette union éternelle avec Dieu, on pousse cela aussi loin qu'à appeler cela les noces. Les noces dans lesquelles Dieu est l'époux et l'Église que nous sommes est l'épouse.
Alors, il devient très important de regarder le lien du mariage, comment on entre dans ce lien, et pour comprendre notre relation avec Dieu, et comment on va entrer aussi dans cette relation avec notre Seigneur et Sauveur. Parce qu'il a établi le mariage justement pour nous servir d'exemple, non pas seulement de comment entrer dans cette relation, mais comment vivre cette relation. Le mariage, c'est quelque chose que nous pouvons observer, et cela nous permet de comprendre cette union dans laquelle nous entrons lorsque nous recevons le salut de la part du Seigneur. Ephésiens 5, 25 à 27 nous dit: Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Très intéressant ce qu'il dit, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est renversant quand on voit ces passages et qu'on les applique au lien du mariage. Comme Christ est mort pour l'Église, pour la faire paraître sans tache, sans faute, ainsi doit se conduire un mari, mourir pour sa femme et couvrir toutes ses fautes, la faire paraître sans tache devant tout le monde. N'est-ce pas extraordinaire? Il y a un mariage très intéressant, et c'est ce mariage que je voudrais qu'on regarde. Ce mariage se trouve dans le livre d'Esther. Ça devient non seulement une histoire réelle qui s'est passée, mais une illustration de ce mariage céleste dans lequel nous voulons tous rentrer, ou dans lequel nous aspirons tous à rentrer un jour avec le Seigneur. La Bible nous dit que les choses qui ont été écrites pour notre instruction, afin de nous servir d'exemple. Et si nous étudions le mariage d'Esther, nous pouvons y voir littéralement Dieu en train de peindre une image de la relation qu'il désire avoir avec nous, une image de la relation entre lui et l'humanité. Le livre d'Esther a été discuté à plusieurs reprises comme ne faisant pas partie de livres inspirés. Mais quand on regarde ce que le livre d'Esther nous donne comme leçon, on ne peut pas passer par contre. L'histoire s'est passée à Suse. Le roi avait fait une fête, il avait convié tous ses princes et après avoir bu, après avoir été content, il voulait maintenant montrer la beauté de sa femme. Tout homme veut toujours qu'on admire combien sa femme est belle. Amen. Tout homme. Est-ce que j'ai des hommes ici? On veut faire voir la beauté de son épouse. Dans le livre d'Esther, chapitre 1, verset 10, la Bible nous dit: le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Méhuman, Bétisa, Arbona, Bicta, Abda et tous ces noms, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus, d'amener en présence la reine Vasti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais, que tout le monde dise mais la reine Vasti refusa de venir. Quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi, et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Il avait des invités, il demande à sa reine de venir, elle dit non, je ne peux pas venir. Il était fâché par cette désobéissance, et là il a consulté, et on lui a dit il faut la répudier parce que c'est une humiliation publique. Il ne faut pas faire une humiliation publique au roi. On dit, chasse-la et écris un décret, et ainsi de suite. Au verset 19, la Bible nous dit, si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi le loi des Perses et des Mèdes, avec défense de la transgresser, une ordonnance royale d'après laquelle voici ne paraîtra plus
devant le roi Assuérus. Et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. La désobéissance de la reine Vashti lui a coûté cette relation avec le roi. La désobéissance de la reine lui a coûté sa couronne. Elle a été bannie de plus jamais paraître devant le roi et on devait maintenant choisir une autre reine. Vous savez, j'étais à Cincinnati il y a 2 jours. Je suis passé devant une école. C'était écrit école Marie Reine du Ciel, Marie Reine du Ciel ou Mary Queen of Heaven, département scolaire Marie Reine du Ciel. Et là j'ai profité pour poser une question à mes enfants. C'est qui la Reine du Ciel? Et ils m'ont dit non, la Reine du Ciel, ce n'est pas Marie. Effectivement, la Bible nous dit ne nous dit pas que Marie, c'est la Reine du Ciel. Et je leur ai demandé, mais est-ce qu'il y a une reine au ciel? S'il y a une reine dans le ciel, c'est qui? Et ils ont dit non, il n'y a pas de reine au ciel. J'ai dit oui, il y a une reine au ciel. La reine du ciel, c'est l'Église. L'épouse du roi, et l'Église, c'est l'épouse du Seigneur. Et en cette qualité, elle mérite ce titre. C'est de là où découle l'autorité de l'Église. C'est de là où découle la puissance de l'Église. Alléluia. Mais ce n'est pas là le point. Et là, on devait maintenant chercher une nouvelle reine. Cette reine a été désobéissante. Cette reine a rejeté l'ordre du roi. Et on devait maintenant chercher une nouvelle reine. Il devait y avoir un nouveau mariage. Et le roi a publié un décret. Et le décret du roi était très très important. Dans ce sens que d'habitude, quand un roi veut épouser une autre personne, on va chercher une fille de sang royal pour épouser le roi. Mais cette fois-ci, il y a eu exception. Le décret a été publié dans tout le royaume. Quiconque pouvait venir participer à ces concours, si on peut dire, pour se qualifier comme reine. Et toutes les filles de toutes les rangs sociaux sont venues. N'est-ce pas intéressant que lorsque le Seigneur Jésus vient pour faire cet appel à l'humanité, il crie aussi d'une voix forte que celui qui a soif vienne, quiconque veut vienne. Et le Seigneur n'appelle pas une classe sociale en particulier. Le Seigneur n'appelle pas un sang quelconque. L'invitation est lancée à tout le monde. Quiconque veut. Et là, je peux voir le point d'interrogation sur votre bulle au-dessus de votre tête. Mais qu'en est-il de ce premier mariage? Oui, il y a eu un premier mariage. Lorsque Israël est sorti d'Égypte, ils sont arrivés jusqu'au mont Sinaï. Dieu leur a demandé: venez monter à la montagne. Et vous allez connaître qui je suis, je vais connaître qui vous êtes. Et ils ont dit non, nous ne pouvons pas monter. Moïse, toi monte. Et ils ont rejeté cette invitation. Ils ont rejeté cette invitation. Le décret a été fait. Regardez ce qui suit. Il y avait dans Suse, au verset 5 du chapitre 2 du livre d'Esther, il y avait dans Suse, la capitale, un juif Mardoché, fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jécomia, roi de Juda, par Nabuchodonosor, roi de Babylone. Il élevait Adassa, qui était Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Cette fille orpheline, cette fille qui n'avait ni père ni mère, a été accueillie par cet homme Mardoché. Et c'est cet oncle qui l'a élevée. Et lorsque on eut publié au verset 8 l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance des Gaïs, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi sous la surveillance des Gaïs, gardiens des femmes. Lorsque Mardoché a entendu le décret, il est allé chercher sa nièce Esther.
il amène aussi au palais du roi. Lui dit, hey, il y a une opportunité ici. Toutes les filles vont parader devant le roi. Mais elles n'allaient pas parader juste comme ça. Il y avait un processus à passer avant de paraître devant le roi. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant quand on regarde ce processus. Ces filles devaient d'abord être sous la garde des Gaï, l'eunuque du roi. Là, deux personnages, Mardoché, l'oncle d'Esther, qui l'amène au palais du roi, et Gaï, l'eunuque du roi, qui connaissait le roi, qui connaissait le désir du roi, qui recevait toutes ces filles pour les préparer et les apprêter pour aller rencontrer le roi. Nous pouvons dire que Mardoché ici était le type du prédicateur qui annonce la bonne nouvelle, qui prêche l'évangile, qui dit qu'il y a un roi qui se cherche une épouse. Parce que notre roi, le roi céleste, cherche une épouse. Et nous publions ces décrets partout. Et quiconque veut peut venir joindre ce concours. Et là, une fois que ces filles ont entendu, elles ont été mises dans les mains des Gaï qui était l'eunuque du roi. Et l'eunuque connaissait le désir du roi. L'eunuque a passé du temps avec le roi. L'eunuque était au service du roi. L'eunuque savait ce que le roi aimait. Et il savait ce que le roi n'aimait pas. Il connaissait le goût du roi. Il connaissait le plaisir du roi, il connaissait son parfum préféré, il connaissait la couleur préférée du roi, il connaissait son style de vêtements, il connaissait tout. Et c'est lui qui était maintenant appelé à préparer ses filles pour aller rencontrer le roi. Maintenant, un an de préparation. Un an de préparation pour entrer dans la présence du roi, juste pour une nuit. Et nous pouvons tous comprendre que vu la couronne, vu le fruit, on pouvait se préparer un an pour devenir reine. Allô? Amen. Si on disait ici à toutes les filles, si vous vous préparez pendant un an, vous avez la chance d'épouser le prince William, enfin... Je sais. Il y a la royauté en jeu. Un an de préparation. Mais cette préparation était particulière parce qu'elle était sous la conduite des Gaï. Comme ils connaissaient le roi, nous pouvons l'équivaloir à la parole du Seigneur. Les Gaï, c'était la parole du Seigneur. La parole nous révèle qui est Dieu. La parole nous révèle c'est quoi les préférences du Seigneur. La parole nous révèle c'est quoi le goût de Dieu. La parole nous révèle ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas, ce qui fâche Dieu, ce qui est agréable à Dieu. Et toutes ces filles qui étaient soumises sous la conduite des Gaï avaient intérêt, c'était à leur avantage d'écouter les Gaï. Mais si nous continuons à lire plutôt, la jeune fille lui plut et trouva au verset 9, grâce devant lui, il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance, lui donnant 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Waouh, regardez ceci. Les origines d'Esther n'étaient pas connues. Mais vous savez quoi? On n'avait pas besoin de connaître son passé. Et laissez-moi vous dire ceci. Peu importe votre passé, ça n'a pas d'importance. Si vous avez vraiment le désir de rencontrer le Seigneur, il a les bras ouverts pour vous recevoir. Peu importe ce que vous avez fait ou vous n'avez pas fait, de quel rang social vous venez ou vous n'êtes pas, Dieu est prêt à vous accueillir. Votre passé n'a pas besoin d'être révélé à Dieu. Il vous aime comme vous êtes. Amen. Alléluia. Amen. Mais je n'ai pas fini. Mais il vous met entre les mains des gars et les nuques pour maintenant vous amener à ce que lui veut que vous soyez. Le Seigneur nous met entre les mains de la parole pour nous amener à être ce que maintenant lui, il désire. Amen.
Alléluia. Et Esther ne finit connaître son peuple, ni sa connaissance, ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. Et chaque jour, Mardochée allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment s'est portée Esther et comment on l'a traitée. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus après avoir employé 12 mois, que tout le monde dise 12 mois, 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. 6 mois de bain avec un gain produit, 6 mois d'un autre type de bain avec un autre type de produit, juste pour être choisi par le roi. Verset 13, c'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi. Et quand il passait de la maison de femme dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison de femme sous la surveillance des Chasse-Gaz, eunuques du roi et gardiens de concubines. Lorsque son tour d'aller vers le roi, regardez ceci, fut arrivé. Esther, fille d'Abichai, oncle de Mardochée, qui l'avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hegai, eunuque du roi. Esther n'a rien demandé de plus et n'a pas voulu y aller avec ce qu'elle pensait être bon. Elle a dit, Hegai, toi tu connais le roi. Dis-moi ce que le roi veut et c'est ce que je vais porter. Et elle s'est tenue à ce que Hegai avait recommandé. Vous savez, elle a eu du succès. Pour raccourcir l'histoire, elle a plu au roi. Pourquoi? Parce qu'elle a tout simplement suivi le conseil d'Hegai, la parole de Dieu. Et nous n'avons pas d'autre option. Si nous voulons faire plaisir au roi, nous devons juste suivre ce que la parole de Dieu ou Hegai nous dit de faire. Sinon, nous ne serons pas acceptés par le roi. Elle a été acceptée. Elle a d'abord suivi la direction de son oncle, qui était le prédicateur ou le pasteur. Et elle a suivi les consignes de la parole, qui était l'eunuque. Et quand elle est entrée dans la chambre du roi, son obéissance, et tout le monde dit son obéissance, l'a fait remarquer. Le roi a été saisi par cette fille. Elle avait le bon parfum, elle avait la bonne couleur, elle avait le bon vêtement. Tout était au goût et au plaisir du roi. Et le roi lui demande, c'est quoi ton nom? Elle dit, je m'appelle Esther. Et il dit, waouh. Et regardez, toutes les filles qui entraient dans la chambre du roi, quand elle partait, elle prenait tout ce qu'elle avait reçu. Encore une fois, on peut retourner à la parole de Dieu et établir ce parallèle. Les dons de Dieu sont sans repentance. Les dons de Dieu sont sans repentance. Ce n'est pas parce qu'on est sorti avec telle ou telle chose de la part du roi qu'on est l'épouse du roi. Ça prend une chose, que le roi se rappelle de notre nom. Vous savez, on a toujours dit ceci, et j'ai toujours donné cette illustration. C'est une chose que de connaître le roi. Nous connaissons, c'est qui le Premier ministre du Canada? Nous connaissons tous le Premier ministre du Canada. Mais ça ne change pas notre situation. Ça ne change pas nos circonstances. Mais quand le Premier ministre du Canada te connaît, ça change tout. C'est une chose que de connaître le Premier ministre. Mais c'est une autre chose que le Premier ministre me connaisse. S'il rentre ici et il dit, ah, Dieudonné Karosi, mais je te connais. Vous savez ça. C'est autre chose. Et nous devons tous connaître Dieu. Nous connaissons tous Dieu. Mais est-ce que Dieu nous connaît?
Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'il me connaisse? Je dois attirer son attention. Je dois attirer son attention. Je dois frapper sa curiosité. Je dois attirer son regard. Et quoi de mieux pour attirer son regard que de ne mettre le parfum qu'il aime, que de mettre l'habit qu'il désire, que d'être obéissant à sa parole. Il dit saute, je demande à quelle hauteur, mon roi. Il dit cours, à quelle vitesse tu veux que je cours? Oh, en fait, dans quelle direction est-ce que tu désires que je cours? Alléluia. Waouh. Toi, tu es particulier. Je veux que le roi me connaisse. Je veux que le roi me connaisse. Je veux qu'il se souvienne de mon nom. Je veux tellement sauter quand il demande de sauter qu'il va faire la différence entre ceux qui hésitent. Je veux être connu. Ce n'était pas important, pour ne pas dire, de rentrer dans la présence du roi. Mais il fallait que le roi se souvienne du nom. Parce que si le roi se souvenait du nom, alors tu pouvais à nouveau rentrer dans sa présence. Vous savez, après que Esther a été choisie reine à la place de Vashti, il y a eu une fête qui a été donnée. Verset 18 de Esther 2, le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs, un festin à l'honneur d'Esther. Il accorda du repos, que tout le monde dise du repos. Il accorda du repos aux provinces et fit des présents avec une libéralité royale. Vous savez, l'amour d'Esther et l'obéissance d'Esther avaient le pouvoir d'annuler la mémoire de la rébellion de Vashti. L'homme a été créé pour être en communion, ou pour être dans ses liens avec l'Éternel. Mais la désobéissance continue de l'homme a fait que l'homme a été rejeté de cette présence. Et le décret a été annoncé. Le Seigneur Jésus a dit, quiconque veut, vienne. Et si nous répondons à ces décrets, et que nous démontrons de l'amour et de l'obéissance, nous allons pouvoir faire oublier la rébellion de nos pères par rapport à Dieu. Il y a eu une rébellion dans le jardin d'Éden qui nous a mis dans cette situation. Dieu a essayé de ramener le peuple à lui lors de la première fête. Quand le peuple sont sortis d'Égypte, c'était la première fête. Moïse dit à Pharaon, laisse aller mon peuple, afin qu'ils aillent célébrer une fête à mon honneur dans le désert. Ça, c'était la fête de Vashti. Elle a été célébrée au mont Sinaï, où la loi a été donnée. Mais cela n'a pas fonctionné parce qu'il y a eu continue désobéissance de la part de cette épouse à devenir, ou de cette première reine. Et là, le Seigneur est venu. Il y a eu une deuxième fête qui a été donnée en l'honneur d'Esther. Et cette deuxième fête, c'est la fête de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, c'était une autre célébration. Nous pouvons exprimer l'obéissance et l'amour vis-à-vis de Dieu et faire oublier cette mémoire de la première fête. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous dans le même lieu. Un bruit qui vint du ciel comme celui d'un vent impétueux et des langues semblables à des langues de feu est descendu dans cette salle et se sont posés sur chacun d'eux. Et la Bible dit qu'ils étaient tous, que tout le monde dise tous remplis du Saint-Esprit et se sont mis à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et les gens ont accouru et ils ont commencé à se questionner, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu plusieurs questionnements et Pierre s'est levé et il leur a dit, ça que vous voyez, c'est ce qui a été prophétisé par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je verserai de mon esprit sur toute chair. Et il a procédé pour parler du Seigneur Jésus-Christ. Il a parlé de sa venue, de sa mort. Il a été tué injustement. Il a été enseveli, j'allais dire injustement. Il a juste été enseveli.
Et le troisième jour, il est ressuscité. Et là, les gens qui étaient là ont entendu cela. Ils ont dit, mais ils étaient touchés dans leur cœur. Ils ont dit, qu'allons-nous faire? Et Pierre leur a donné la réponse qui persiste jusqu'au jour. Repentez-vous. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous savez, nous avons lu dans 2.18, Esther 2.18, qu'il accorda du repos aux provinces et fit des présents avec une libéralité royale. Quand vous recevez le Saint-Esprit, c'est tout d'abord un cadeau de la part de Dieu. C'est un don. Mais quand l'Esprit de Dieu demeure en vous, il développe d'autres dons, d'autres cadeaux qui sont donnés avec libéralité de la part de Dieu. Le livre d'Esther nous illustre vraiment comment nous allons entrer dans cette relation avec le roi. C'est par l'obéissance, mais c'est par amour. Vous savez, on vit pour Dieu comme on vit, parce qu'on aime Dieu. Parce qu'on aime Dieu. On l'aime tellement qu'on va faire ce qu'il demande. Remarquez une chose que je vais souligner, quand Esther et toutes ses filles sont arrivées, on n'a pas changé les désirs du roi pour rencontrer l'apparence ou l'apparence des filles. C'est les filles qui ont changé leur apparence pour matcher le désir du roi. Quand nous venons à Dieu, on ne change pas la parole de Dieu pour nous rencontrer là où nous sommes. Mais nous, on change, on fait un bain de 1 an dans des produits différents pour ressembler à ce que lui désire voir. Pour qu'on commence à sentir ce que lui désire sentir. Les vêtements royaux n'ont pas été ajustés pour fitter les gens, mais les gens devaient s'ajuster pour rentrer dans les vêtements royaux. Et c'est ça l'obéissance. Et jusqu'aujourd'hui, comme nous sommes encore dans l'ère de l'Église, ça reste toujours repentez-vous. Et repentez-vous, c'est du grec métanor qui veut dire demi-tour. Je mentais, j'arrête de mentir. Je volais, j'arrête de voler. Je trichais, j'arrête de tricher. Je fais un demi-tour, je marchais selon la chair. Mais quand je reçois l'Esprit du Seigneur, je fais un demi-tour, je commence à marcher selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Tu dis, mais pasteur, j'ai fait ces choses pendant des années. Je ne peux pas changer du coup comme ça. Le Seigneur le sait. Si tu démontres beaucoup d'amour et beaucoup d'obéissance, éventuellement tu vas arriver à marcher. Nous sommes tous passés par là. Nous n'avons pas été transformés en un jour. Mais comme Dieu travaillait sur nous, et par amour, des fois par crainte, tu vas y arriver. Après, il dit que tu sois baptisé au nom de Jésus-Christ. Écoute, quand tu rentres dans l'eau, le nom de Jésus-Christ est invoqué sur toi. Non seulement le roi connaît ton nom, mais il te donne également son nom. Quand tu épouses une femme, elle prend le nom de son mari. Enfin, bien sûr, sauf ici au Québec, il faut payer. Mais ce n'est pas la norme, nous comprenons cela. Mais nous devons prendre le nom du Seigneur dans le formule du baptême. Quand nous sommes ensevelis au nom de Jésus-Christ, nous portons le nom de Jésus. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Et quand tu es adopté dans une famille, tu prends le nom de famille de la famille d'adoption. Ainsi, mon nom n'est plus seulement Dieu donné Kaosi. Mon nom, c'est Dieu donné Kaosi, Jésus, dans le registre de la Jérusalem céleste.
tu es là et que tu n'es pas encore inscrit dans ce registre, nous avons tous les processus ici dans ce lieu. Nous sommes en fait un registrariat du Jérusalem céleste. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de l'échange, des essuie-mains et des séchoirs, comment on les appelle, les clercs ou les gens qui travaillent au registrariat. Nous avons quelques clercs aujourd'hui qui sont prêts à enregistrer votre nom dans le registre céleste de Jérusalem. Alléluia. Et vous devez porter le nom. Vous ne devez pas avoir honte de porter le nom de Jésus. Enfin, si une femme a honte de porter mon nom, je ne veux pas l'épouser. Alléluia. Je suis toujours content quand ma femme écrit Jolie Kaosi. Quand on était en vacances, sa sœur est venue me rejoindre là-bas. Et on devait, je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'on faisait, on devait écrire, bien Jolie Kaosi. J'ai dit non, Jolie Kaosi. Pardon. Et après cela, il dit, vous recevrez le don du Saint-Esprit. La Bible nous dit que le Saint-Esprit, c'est le vrai repos. Et la Bible nous dit que dans le livre d'Esther, que le roi donna du repos au pays. Quand tu reçois le Saint-Esprit, la Bible dit que c'est le vrai repos. C'est le vrai repos. Quand tu reçois l'Esprit de Dieu, le parler en langue, l'évidence de recevoir le Saint-Esprit, tu vas parler en langue. Si c'est la première fois ici ou si tu as déjà été dans une église où on parle en langue et tu as trouvé ça étrange, moi aussi j'ai trouvé ça étrange la première fois que je suis venu ici. Je me suis dit que ces gens sont fous. Ça ne faisait aucun sens. Ils étaient là, ils marchaient. Mais quand tu reçois l'Esprit de Dieu, tu vas parler en d'autres langues comme l'Esprit te donne l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui revient et qui habite en toi. Et cet Esprit va commencer à développer plusieurs cadeaux alors que le roi va te les donner avec libéralité. Alléluia. Et c'est ça le processus par lequel nous entrons dans le lien du mariage avec ce roi céleste, dont le roi Aziréus n'était que l'image de ce roi céleste. Et si vous êtes là aujourd'hui, peu importe votre origine, que vous veniez du Congo, du Togo, du Tchad ou du Bénin, on n'a pas besoin de connaître votre origine. Vous pouvez entrer dans ces liens avec ce roi. Si vous êtes là et que vous n'avez pas obéi à ce plan qu'on appelle communément l'évangile, vous avez l'opportunité de le faire aujourd'hui, avant la fin de la journée. Amen. Alléluia. Faut nous battre nos mains pour le Seigneur. On va procéder maintenant au vœu, mais avant cela, comme il est de coutume ici à l'église Pentecôtiste unie de Saint-Laurent, on va donner quelques conseils aux très bientôt mariés. Amen. Vous savez, c'est Dieu qui a institué le mariage. Le mariage a été institué avant toute autre institution. Le mariage a été institué avant l'Église. Le mariage est l'institution qui connaît le plus d'assaut de la part du diable. Parce que s'il détruit le mariage, nous n'avons pas de référence sur quoi apprendre notre relation avec le Seigneur. Mais la Bible, par l'entremise de Paul, nous donne quelques conseils et on va voir que les conseils sont différents
par rapport pour l'homme et pour la femme. Et il y a une bonne raison pour cela, et cette raison n'est plus politiquement correcte, mais comme dans notre Église, nous ne faisons pas la politique, donc nous n'allons pas être politiquement corrects. Alléluia. Bon, le livre de Proverbes 18, verset 22 nous dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Frère Jules, tu as trouvé le bonheur. C'est une grâce de la part de l'Éternel. Maintenant, le livre d'Éphésiens, on va lire le verset 25 à 31. On va parler d'abord au frère Jules. Alléluia. De la part de la sœur Rebecca. Éphésiens 5, verset 25 à 31 nous dit mais que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Dans la version seconde actuelle nous dit Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Christ ne nous demande pas juste d'aimer nos femmes, mais il nous donne un comparatif ou une référence de comment nous allons aimer nos femmes. Il dit, nous devons aimer nos femmes comme lui a aimé l'Église. Et qu'il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Je vais lire tout le contexte. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Il y a une histoire qu'on raconte toujours dans tous les mariages. L'histoire sur ceci, c'est que il y a eu un homme qui, après 20 ans de mariage, s'est retrouvé dans le bureau du pasteur avec sa femme pour les conseils concernant le mariage. Et là, sa femme était très en colère. Elle dit, pasteur, il ne m'a jamais dit qu'il m'aimait. Le pasteur était choqué. Il dit, mais comment ça? Et la femme poursuit en disant, c'est seulement le jour du mariage, lorsque nous avions été là, qu'il m'a dit qu'il m'aimait. Après cela, il n'a plus jamais dit qu'il m'aimait. Et là, le pasteur était choqué, il se tourne vers le mari avec un regard interrogatoire. Il dit, mais donne-moi une explication. Et le mari, très sérieux, bras croisés, il dit, ce jour-là, quand je lui ai dit que je l'aimais, j'étais sérieux. Si j'ai changé d'avis, je vais le lui dire. Ça ne va pas bien fonctionner. Frère Jules, Rebecca a besoin d'entendre que tu l'aimes chaque jour. Et certains jours, plusieurs fois le même jour. Et il ne faut pas juste dire je t'aime. Non, non, non. Il faut le dire non seulement avec la bouche, mais avec tout. Alléluia. Il faut le signifier. Non seulement répéter parce que le pasteur. Et il dit, Christ s'est livré lui-même pour sa femme, pour son Église. Et l'amour de Christ est manifeste par le fait qu'il est mort. Ainsi, ta responsabilité, c'est de mourir pour elle. Qu'est-ce que cela signifie aujourd'hui? C'est que si demain, par inadvertance, en 2018, le Bénin se retrouve à la Coupe du Monde de soccer et que le Bénin joue ce jour-là, mais ça donne que Rebecca veut aller à Walmart
Elle dit non, tu ne vas pas regarder le match parce que je dois aller à Walmart pour... Devine qu'est-ce que tu fais. Tu vas à Walmart. Tu laisses passer le match. Alléluia. Christ t'appelle à mourir. Ces désirs doivent supplanter les désirs. Tu dois bien la traiter, tu dois la protéger. Elle n'est pas parfaite, mais tu dois toujours la montrer sans faute devant tout le monde. C'est ce que Christ fait avec l'Église. Il lave nos péchés, les jette dans la mer de l'oubli et lui-même il s'en souvient. Amen. Il te demande expressément de l'aimer. Ce n'est pas parce que tu n'aimes pas le temps, mais c'est parce qu'elle est faite avec cette nature où elle doit être rassurée toujours de ton amour. Mais de l'autre côté, à Rebecca, le commandement est un peu différent. Éphésiens, même chapitre 5, verset 22 à 24, il dit, femme, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. Plusieurs hommes mettent un point. Car le mari est le chef de la femme. Point. Et puis il saute. Donc ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit car le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en certaines choses, en la plupart des choses, ou dans la majorité des choses, en toutes choses. Là, j'entends maintenant la voix des hommes. Donc, très souvent, quand on parle de cela aujourd'hui, on est regardé comme un dinosaure de l'ancienne époque. Laissez-moi vous dire, le monde et que nous, dans lequel nous vivons aujourd'hui, les problèmes de ce monde découlent du fait qu'on ignore ces commandements. Mais ces commandements ne sont pas des commandements unidirectionnels. C'est une équation. Et on a appris à l'école que quand tu changes l'équation d'un côté de l'égalité, tu dois changer aussi de l'autre côté de l'égalité pour garder l'équilibre, sinon l'équation n'est plus exacte. Le monde change un côté de l'équation aujourd'hui en espérant garder l'autre côté intact. Ça ne peut pas marcher. Si Jules, tu meurs pour Rebecca, elle n'aura pas de problème à se soumettre à toi. Et si Rebecca, tu veux aussi qu'il meure pour toi, il faut que tu sois soumise. Il ne va pas vouloir mourir pour toi si tu ne te soumets pas. Personne n'aime mourir pour quelqu'un qui lui est rebelle. Amen. Et si nous gardons les deux côtés de l'équation, comme la Bible nous le recommande, notre mariage va être prospère, notre mariage va être solide, notre mariage va être à l'attaque de tout assaut et démoniaque et mondain, et notre mariage va subsister. Mais aujourd'hui, nous voyons des insoumises qui demandent la mort et des vivants qui demandent la soumission, et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais si nous gardons cet équilibre comme le Seigneur nous l'avait donné, ça va marcher. Ça va marcher et ça va être à l'épreuve de tout. Alléluia. On va procéder maintenant aux prononciations des vœux. Donc, je vais demander
Alléluia. Ne sont-ils pas beaux? On va les applaudir. Avant la prononciation des vœux, nous voulons d'abord leur poser quelques questions. Veux-tu, jeune Aounion Djomaki, prendre cette femme pour ton épouse, afin de vivre avec elle selon l'ordonnance de Dieu dans l'état saint du mariage? Veux-tu l'aimer, la consoler, l'honorer et lui demeurer attaché dans la maladie et la santé, et renonçant à tout autre, te garder seulement pour elle? Oui, je le veux. Veux-tu, Rebecca Stéphanie Pouka, prendre cet homme pour ton mari, afin de vivre avec lui selon l'ordonnance de Dieu dans l'état saint du mariage? Veux-tu l'aimer, lui demeurer soumise, le consoler, l'honorer, lui demeurer attaché dans la maladie et la santé, et renonçant à tout autre, te garder seulement pour lui? Oui, je le veux. Ta tête de pute, comme tu me le disais quand tu étais petit. Moi, Maouyon Jules Djomaki, je te prends, Stéphanie Rebecca Pouka, pour ma femme et mon épouse légitime. Je promets devant Dieu que je te garderai dès aujourd'hui, dans les bons et les mauvais jours, dans la prospérité et dans la détresse, dans la santé et dans la maladie. Je promets de t'aimer et de te chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je le déclare solennellement. Moi, Rebecca Stéphanie Pouka, je te prends Maounion Jules Djomaki pour mon mari et mon époux légitime. Je promets devant Dieu que je te garderai dès aujourd'hui, dans les bons et les mauvais jours, dans la prospérité et dans la détresse, dans la santé et dans la maladie. Je promets de t'aimer et de te chérir, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je le déclare solennellement.
d'autant que toi, Rebecca, Stéphanie Bouka, et que toi, Marion, Jules, Joraki, avez consenti ensemble à vous unir en mariage sous le regard de Dieu, en présence de ses témoins. Vous l'avez confirmé en vous joignant les mains, en donnant et en recevant des vœux. Maintenant donc, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous déclare mari et femme. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Amen. Vous permettez à aucune intention, à aucune pensée, à aucun acte humain de vous séparer. Amen. Amen. On va prier pour le mariage. Oh Dieu du ciel, je te loue, je te prie. Pour ces enfants, sois une bénédiction. Garde-les, Seigneur. Conduis-les, Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons toute gloire, tout honneur et ton amour, ta bonté, ta fidélité et le privilège, Papa, de nous tenir encore une fois devant ta présence. Nous venons prier, Papa, qui sait que nous avons accompli en tant qu'humains, que tu les scelles, Seigneur Jésus-Christ. Papa, que tu bénisses Rebecca et Jules aujourd'hui, Seigneur. C'est par le bras de la foi, Papa, que nous venons le remettre entre tes saints bras. Nous prions, Père, que tu tournes ta face vers eux maintenant, Seigneur. Papa, il a bachata que tu scelles, Papa, leur lien, Papa, aujourd'hui. Papa, que tu les bénisses en tout aspect, Seigneur, que ce soit spirituel, que ce soit physique, Papa, que ce soit matériel. Papa, bénis-les, prospère-le, multiplie-le, Seigneur Jésus-Christ. Rends-les féconds, Seigneur. Papa, il a bachata. Rends-les féconds, je te prie, Papa, en tout aspect, Seigneur. Papa, qu'ils soient un exemple et qu'ils illustrent vraiment, Seigneur, ce que tu as voulu, Papa, nous apprendre par le mariage, ce qui concerne notre relation avec toi. Seigneur, qu'il soit un exemple, qu'il soit un havre, Papa, de secours pour les autres, dans les futurs qui voudront venir se tenir devant toi. Encore une fois, Père, je le remets entre tes saints bras et je viens contre tout acte humain, Papa, qui va se dresser contre leur lien. Je viens contre tout acte, Papa, il a bachata, spirituel qui voudra se tenir contre l'union que tu as sanctionnée. Papa, je viens aussi également contre tout acte naturel, physique qui voudra, Papa, les désunir aujourd'hui. Ce que tu as scellé, que nul ne scelle, Seigneur. Ta face brille sur eux, Seigneur Jésus-Christ. Papa, que leur union soit le reflet de ta plénitude dans tout aspect de leur marche. Prospère-les encore une fois, nous te prions. Spirituellement, Papa, multiplie-les, je te prie. Dans le nom précieux de Jésus, nous te prions. Disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Dans le moment tant attendu de tout le monde, est-ce que le marié veut embrasser la mariée?
signature, document officiel de... Si la congrégation veut bien s'asseoir. You found me.
Je pensais que les Africains faisaient plus de bruit que ça. Nous allons tous nous lever. On va juste prononcer une dernière bénédiction sur eux. Alléluia. Rebecca et Jules. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne toujours sa paix. Mesdames et messieurs, c'est un honneur, un privilège pour moi que de vous présenter Madame et Monsieur Joe McKee. Juste avant, il y a une instruction de la part de maître de cérémonie. Bonjour à tous, votre attention s'il vous plaît. Les mariés vont se diriger dans un parc de la ville pour prendre des photos, uniquement à deux. Donc ceux qui ont des cartes d'invitation pourront continuer dans votre salle pour la continuité de la cérémonie. Merci. Mesdames et messieurs, Madame et Monsieur Joe McKee.
Bon, fais ta photo. Sir, can you just stand beside them? Yeah, man, wait. That's Just a picture. Jules, prenez quelques photos avec Jules. Chérie, tu m'as fait une photo. Vous m'avez fait une photo. Achille a fait les photos. Achille a fait, tu as fait les photos. Non. Je ne me souviens pas. Sûrement, c'est parce qu'il faisait photo tantôt là. Ici, ça fait mais tout se pas très clair. Ça ne peut pas se passer comme ça. One more second. Tu veux faire pour moi une photo, fais-moi une. Hein? Je ne sais pas, donne à quelqu'un d'autre. Attends. Tu peux prendre la photo. Avec... S'il vous plaît. C'est déjà réglé. Vous appuyez juste. Ouais, ouais. La clim, ça. Vous voyez tout le monde? C'est mieux comme ça, non? Ouais. Vous avez balayé tout? Ouais, j'ai pris beaucoup de photos. Ok, merci beaucoup. Merci. Oui. Je viens de donner Joël, au point où ils en sont là, ils n'ont pas besoin de connaître l'adresse. Tant qu'ils sont à deux, c'est déjà une adresse. Pierre, pousse un peu pardon. Pousse un peu, Achille, pousse un peu pardon. Pousse avant. Non, c'est bon. C'est bon, faut les laisser aller. Waouh, il y a 3 caméras là, ça niaise pas. Il est Frère Jules, excuse-moi de te déranger. Mon itinéraire, c'est comment avec les garçons? Lorraine. J'appelle les garçons. Il faut nous suivre alors. Donc, on se suit, d'accord. Domaine Domaine des gars. Les garçons donnent Non, ils viennent faire les photos. Les garçons donnent ici. Ah, ils doivent faire avec vous. Et les filles aussi. Et les filles aussi. Ok. Mais il n'y a que eux. Bon, Les garçons. fait que vous habitez là. Ok, on va avec le frère. On y va? Mais vous voulez voir quoi? Domaine de garde. Il faut qu'on danse. On dit aux gens qui travaillent encore à la si on a ça, il parle de allez-y. Maman, Caméra là. Faut bien voir l'auto aussi, hein. Tu vas baisser un peu la vitre, mon frère. Tu as des domaines de garde. Attends, je ne même pas. Oui, c'est ça que le pays demande.
la réception, ça on va faire comment là? Je vais mettre la clim ou bien que je laisse ça ouvert. Demande à Aurélie. Maison garde. Équipe maison garde. Maison garde. C'est pas gare. Allô. Oui. Super. Chérie, viens. Ok. Elle te demandait Un discours, quelques impressions d'abord l'adresse à ceux qui vous regardent. vers la salle. Ben, C'est pas loin. on les l'adresse bénit. de la salle. On Vous les les- bénit. Ok. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Frère Jules, Oui, salut tout le monde, que le Seigneur vous bénisse. Ok, merci, ok. Donc, mesdames, messieurs, c'était la fin pour aujourd'hui. Prochaine diffusion d'environ 2 ou 3 heures. Soyez en ligne, ratez pas, nous serons à la salle, c'est Béliard, hein, c'est la rue Béliard? Oui, Montbéliard. À Montbéliard, à Lorraine. Que Dieu vous bénisse, c'était le frère Yannick. Au revoir. Bye. Jonathan, maman, t'es là. Ouais, elle là.